Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est donc notre collaboration, une autre collaboration publique-privée, si on veut bien, qui nous réunit aujourd'hui avec l'EPIA. C'est en 2008 que nous avons approché l'EPIA, il y a donc déjà 5 ans, et nous n'avions aucune idée à ce moment-là sur, je dirais, la forme que prendrait notre collaboration, si elle serait satisfaisante, couronnée de succès, si elle pourrait s'inscrire dans la durée. Au fond, on a tâtonné, je dirais entre gens de bonne volonté, désireux, encore une fois, de construire une passerelle. Et ça me fait particulièrement plaisir aujourd'hui de remercier tout particulièrement M. Claude Zuber, qui est au sein de l'EPIA le professeur, l'enseignant responsable plus particulièrement de ce programme, de ce concours, et de remarquer que cette manifestation a été un succès et s'est inscrite dans le temps, puisque maintenant, pour la 4e année consécutive, une volée d'étudiants de l'EPIA a pu travailler dans les conditions exigeantes d'un concours. En quoi les conditions d'un concours sont-elles exigeantes? Eh bien, vous avez très peu de temps pour répondre à la question qui vous est posée. Une petite semaine, sauf erreur, hein? Une petite semaine pour lancer vos travaux, réfléchir et présenter une solution complète, globale. On va se lancer pour la remise des prix. L'annonce, on ne peut pas dire l'annonce puisque les lauréats savent qui ils sont, hein? C'est cela. Mais on va les appeler et leur confirmer leur prix, si on peut le dire comme ça. C'est exact. On va commencer par le 3e prix, qui sont messieurs Florent Petro et Simon Galli. Qui se sont interrogés en particulier sur un passage sous Boiry, qui sont un peu le lieu commun de nos villes et qui sont toujours des endroits extrêmement désagréables parce que malheureusement ils attirent un peu le malheur ou des événements non désirés, toujours un peu gris, toujours un peu angoissants. Ils ont essayé de trouver par leur travail une solution qui offrirait d'avoir toujours une vision un peu comme un périscope dans ces endroits souterrains, de toujours voir la lumière, la cime des arbres et quand il n'y a pas de jour de pluie, le soleil. Merci à vous. Merci, bravo. Donc, je m'appelle Simon Galli, donc moi je suis genevois. Et puis, donc en fait, moi je suis architecte paysagiste. Et donc là, actuellement, en dernière année, préparation du diplôme pour le bachelor. Moi c'est Florent Petro, donc, je suis aussi à l'EPIA et je suis en architecture. Donc, je suis là aussi en dernière année de bachelor, donc, je passe mon travail de bachelor cette année. Bon alors nous, notre projet, on a eu je pense une particularité qu'on a bien accroché dessus, c'était qu'on se plaçait, en fait on se situait à Bernay, donc un peu en périphérie du centre-ville. Et en fait on avait repéré un endroit qui est actuellement le P+R du parking, donc avec l'aménagement du tram récent. Et on trouvait qu'il y avait un dysfonctionnement dans cet espace, en fait, dans les va-et-vient que les gens devaient effectuer entre prendre le tram et aller chercher leur voiture. Et c'était notamment par le passage d'un passage souterrain. Et en fait, à travers ce projet, c'était de montrer
c'était intéressant de montrer comment un lieu qui proposait un espace actuel et comment nous on pouvait le réinterpréter et on va dire apporter un peu plus de qualité et notamment de sécurité dans ces passages souterrains. Et donc en fait ça s'est tout fait avec un jeu de miroir, donc après on avait bien anticipé et cherché tout ce qui était détails techniques pour aussi concevoir tout ça. On avait même faire des tests avec des vrais miroirs grandeur nature pour voir si ça fonctionnait, et ça fonctionnait. Et donc voilà, c'était bien intéressant de bosser sur un endroit aussi restreint, donc qui prend vite la dimension d'un couloir, d'un tunnel. Et de proposer donc par le biais de ces miroirs d'apporter de la lumière et on va dire quelques paysages à l'intérieur de ce passage souterrain. Alors le deuxième prix est un projet qui s'intéresse à une particularité urbaine genevoise qui a fait l'objet d'un concours d'ethnographie qui avait été plus ou moins mal accueilli, enfin très discuté, on ne va pas polémiquer ce soir, et ils ont proposé par une intervention assez simple de remettre en valeur l'accès à cette butte qui est accolée à la vieille ville. Il s'agit, qui remporte le deuxième prix, de Victoria Durand, c'est l'équipe des Durand, comment on les appelle? Paul-Émile Durand. Et Paul-Émile Durand. Donc moi je suis en deuxième année d'architecture du paysage, ma sœur est en troisième année en architecture, donc on est frères et sœurs, donc c'était un projet intéressant pour nous à faire ensemble. On a décidé de choisir comme endroit de projet la place Sculpture, qui est une place qui est un peu dans la vieille ville de Genève. Notre projet ça se caractérise par une grande traverse qu'on a faite en acier Corten. On a décidé de choisir cet endroit-là et de faire cette traverse ici parce que cette place, au lieu d'essayer de la redéfinir comme un lieu d'arrêt où les gens pourraient profiter de l'endroit, on a décidé de conforter son importance première qui est la traversée, c'est-à-dire que les gens l'utilisent uniquement pour la traversée. Et du coup, on a décidé de mettre un élément fort à cet endroit-là, une sorte de sculpture, une structure importante pour pouvoir redonner de l'importance à cette place et conforter justement cet attrait de traversée au niveau de la place Durand. Voilà. C'est quelque chose qui est assez fort au niveau de la structure, mais qui est assez léger comme projet, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une seule ligne qui est croisée par un autre axe secondaire, mais c'est vraiment une seule ligne qui est légère au niveau plan, mais au niveau réalisation c'est quelque chose de très important. Et voilà. C'est quelque chose qui est aussi esthétique, on a essayé d'aller dans quelque chose c'est-à-dire que ça peut être très, très imposant et pas forcément très rassurant d'avoir une grande structure qui nous entoure, mais en jouant avec les différentes hauteurs, en jouant avec les cadres de vue et la lumière, on a décidé de justement conforter cet aspect de sécurité en ayant des points de vue différents sur la ville de Genève. Voilà. Alors pour nous, la SPG nous a vraiment permis de faire ce travail ensemble, frères et sœurs, et voilà, on a quand même choisi des parcours qui sont très proches, moi avec l'architecture et mon frère avec l'architecture du paysage. Et voilà, on ne savait pas si un jour on aurait l'occasion de faire ça. Et voilà, quand mon professeur m'en a parlé, j'ai tout de suite pensé à mon frère. Et voilà, puis on est super contents de voir que ça marche de travailler ensemble en plus. Et qu'on a pu lier l'esprit. Et voilà, je pense que ça nous a quand même donné l'idée de peut-être plus tard, on ne sait pas, travailler ensemble, ouvrir un bureau, on verra. C'est deux domaines qui se complètent très très bien aussi. C'est-à-dire qu'avoir un aspect plus bâtiment, structure, tout ça, que ce soit pour ce projet de la SPG ou pour des projets futurs, d'avoir quelqu'un qui est plus dans le bâtiment et après quelqu'un qui est plus dans l'extérieur, ça permet d'avoir une unité au projet qui est assez intéressante qu'un architecte seul ou un architecte paysagiste seul ne peut pas avoir. Donc c'est ça aussi ce qui était très intéressant pour nous. Puis aussi on se connaissait très bien, donc ça permettait de savoir comment travailler l'autre et puis voilà, on a vite avancé. Voilà, et le premier prix a vraiment fait l'unanimité. C'est un projet qui s'intéresse à une cour d'immeubles, enfin ces lieux un peu non dits qu'on a en quantité. Et d'ailleurs, M. Barbier-Muller, c'était un de vos soucis initiaux quand on a commencé cette démarche. Et je dirais, au moins on l'a conclu par une belle démonstration. Absolument. On est arrivé à terme avec cela, et qui propose à des moyens extrêmement simples et naturels de redonner une valorisation à cet espace. Il s'agit d'un
petit espace d'immeuble, vous le verrez sur les documents, qui se trouve près de notre école par ailleurs. Et le premier prix, c'est une équipe composée de M. Hugo Campi et Alexandre Gay. C'est un projet qui réunissait un certain nombre de qualités tout à fait complémentaires, mais pas faciles à réunir dans un même projet. Il y avait tout à la fois de la poésie, c'était parfaitement faisable, ça apportait de la végétalisation et ce faisant, véritablement une qualité de vie supplémentaire pour les habitants du quartier. Ce n'était pas un projet monument ou un projet qui se monte sur l'extérieur, c'était un projet vraiment fait pour les habitants concernés de la cour. Donc il réunissait vraiment un nombre assez rare de qualités. Rappelons également que lors de la présentation des projets, les participants sont jugés non seulement sur la qualité du projet, également évidemment sur sa présentation, c'est-à-dire les supports, les documents visuels et autres, mais aussi sur la capacité à, je ne sais pas le terme de vendre, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire la capacité à le présenter avec enthousiasme et conviction. Bravo. Merci. Bonjour, je m'appelle Hugo Campi. Alors j'ai commencé en tant que paysagiste à l'école d'horticulture de Lullier. Puis en fait, je me suis très vite passionné pour l'architecture du paysage. Et puis c'est à ce moment-là en fait, que j'ai voulu un peu aller le plus loin possible dans cette formation axée sur le végétal et l'aménagement. Et j'ai décidé moi, justement de rentrer à l'EPIA pour faire ce bachelor en architecture du paysage. Alexandre Guillet. J'ai passé une maturité au collège Sismondi et par la suite je me suis intéressé aux différentes formations. J'ai découvert en fait l'EPIA et c'est un cursus qui m'a beaucoup intéressé, un mélange entre la technique et l'art, la maîtrise du dessin, autant que des outils informatiques. Donc j'ai effectué 10 mois de stage préalable et pour rentrer ensuite à l'EPIA. Donc en fait notre projet c'est basé en fait sur deux réflexions. Donc, la première c'était vraiment on voulait ramener une nature sauvage en ville. En fait cette nature sauvage c'était cette végétation de friche qui devient de plus en plus rare à Genève à cause justement de la densité du bâti et puis cette urbanisation qui s'épand de plus en plus. Et puis la deuxième réflexion aussi qui était aussi très importante, c'était vraiment plus partir sur une introspection de la non-intervention. Donc faire un projet où en même temps on intervient, mais en même temps en fait on va créer un espace où la nature va pouvoir en fait se développer, et puis justement cette nature de friche va pouvoir s'épanouir et puis un peu voler de ses propres ailes pour se développer au mieux, et puis justement pour avoir une hausse de cette qualité écologique, pour avoir par exemple la lumière naturelle. Donc on peut dire qu'on a eu du mal à trouver aussi un site comme une friche qui sont des endroits de plus en plus rares en fait dans le tissu urbain. On a mis un certain temps de trouver un site qui puisse bien représenter en fait les idées. Ouais, ça a mis presque 2 jours. Puis c'est à ce moment-là en fait qu'on s'est rendu compte que ce projet pouvait fonctionner justement parce que voilà, les friches et puis cette végétation de friche était vraiment extrêmement rare. On s'est dit voilà, peut-être qu'on est dans le bon tir et puis justement est-ce que peut-être ça a fonctionné de ramener cette friche à Genève.